Bienvenue à ce rendez-vous des faits saillants de l'actualité sur le meilleur des sites waladuniati.com. Fraude au bac au Sénégal. Les présumés fraudeurs devant le juge ce vendredi, écrit Waladuniati. Ils vont comparaître devant le juge Maguette Diop en audience spéciale à la salle 4 du palais de justice Renchéri. Le journal qui rappelle que ces derniers, au nombre de 39, répondront des chefs d'accusation pour lesquels ils sont poursuivis. Association de malfaiteurs, fraude aux examens et concours, blanchiment de capitaux et complicité des dits délits. Cette affaire remonte à 2017, rappelle le site. Toujours dans le chapitre judiciaire à la salle 4 du palais de justice, le site d'information Waladuniati oriente sa plume vers le procès de Khalifa Ababacar Sall. Le juge Kandji renvoie le procès en appel du maire de Dakar après avoir écouté les deux parties, d'où l'exclamation du site Waladuniati, l'audience renvoyée au 9 juillet prochain. L'université Gaston Berger de Saint-Louis refuse de renvoyer son mot d'ordre de grève. L'information figure à la une de Waladuniati qui le décrit en ces termes: reconduction de la grève illimitée à l'UGB. Saint-Louis tient tête à Macky Sall. Des coups de tête, il y en a en Casamance. Une ambiance électrique en l'air entre les maires de Sindian et de Oulampan. À l'origine, le phénomène de coupe de bois en Casamance. Votre site rappelle le drame de Bofa Bayotte et souligne que 6 mois après, le phénomène refait surface. La justice a été saisie par le maire de Sindian qui a déposé une plainte. Les complaintes de Ousmane Sonko sont à lire aux colonnes de Waladuniati. Les députés fustigent le traitement presque nul des débats à l'Assemblée nationale relatifs au vote de la loi autorisant le chef de l'État à ratifier la convention inter-État sur le pétrole et le gaz. Un dessert que la presse a servi à Macky, alors que Macky lui-même vient de servir à l'Afrique un dessert qui dessert plus qu'il ne sert, relate le chroniqueur de Waladuniati. Il estime que si le reste de l'Afrique a eu le Sénégal, c'est la faute à Macky Sall. Analysant l'échec du discours de nos hommes politiques de Idrissa Seck à Macky Sall, le chroniqueur parle de l'ouverture de la saison des bourdes, avant de conclure que le silence est meilleur que l'échec verbal qui peut créer un incident diplomatique. Transition faite pour tâter le pouls de l'information hors de nos frontières, avec Benyamin Netanyahu qui foule la terre européenne. Une terre non conquise, s'exclame Waladuniati. Le premier ministre israélien sera reçu par Emmanuel Macron. Netanyahu a déjà rencontré la chancelière allemande Angela Merkel et doit faire de même avec la chef du gouvernement britannique Theresa May. Le site d'info note que Netanyahu est en désaccord avec les dirigeants sur la plupart des sujets de discussion. Les nuages d'insécurité qui planent au niveau international poussent l'Iran à booster sa capacité à produire de l'uranium enrichi. L'information se trouve dans votre site et l'Iran en a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'enjeu du nucléaire, les détails figurent à la une de Waladuniati. Pendant ce temps, le volcan fait irruption à Guatemala. 69 morts ont été dénombrés, des centaines de blessés, de nombreuses communes rurales détruites. Les opérations de recherche se poursuivent et le bilan s'alourdit de jour en jour depuis cette date fatidique du 3 juin. Partons en Jordanie. Face à la contestation populaire, le pouvoir fait machine arrière, écrit Waladuniati. La Corée du Sud salue la confirmation de la tenue du sommet Trump-Kim, un sommet de tous les dangers que le site Waladuniati suit de près. Taxes américaines, difficultés suite au scandale à l'office des migrations de Angela Merkel en Allemagne, formation du cabinet de Sanchez en Espagne, la politique zéro migrant du gouvernement italien, la situation au Burundi, au Tchad et partout en Afrique. Une gamme d'informations à consulter sur votre site Waladuniati. En sport, l'Argentine refuse de jouer son match contre Israël pour peur de voir les Palestiniens mettre leurs menaces à exécution. Les Palestiniens avaient demandé à Lionel Messi de ne pas prendre part à cette compétition qu'ils voyaient comme une provocation de la part d'Israël. L'État hébreu en veut à l'Argentine qui a fait son mea culpa. Palestine crie victoire. C'est tout à votre site www.waladuniati.com et bonne lecture.